Et il y avait un dernier concept que je voulais vous introduire parce que je le trouve super important. C'est comment on fait pour fusionner. Enfin, comment on fait pour merge des tableaux, c'est-à-dire là, on va pas ajouter donc on n'ajoute pas deux tableaux les uns à la suite des autres. Là, c'est comme pour illustrer ce concept, c'est vous allez créer un nouveau tableau qui contient des informations qui sont liées à un premier tableau. Donc le tableau qu'on vient de créer là présentement, en fait, vous pouvez avoir de nouvelles informations que vous voulez avoir et donc vous aimeriez par exemple ajouter des nouvelles données, mais vous voulez faire un tableau à part entière et le traiter et le nettoyer correctement avant d'ajouter ces colonnes dans votre tableau. Donc pour cela, par exemple, ici, je vous ai montré le petit exemple. Donc il y a toutes les lignes, vous n'avez pas besoin de le résoudre, mais vous pouvez vous amuser à le faire tout seul. Donc par exemple, je vous ai dit la colonne étudiant-directeur, elle est vraiment pas très jolie. Donc ce serait bien d'avoir deux colonnes séparées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va récupérer la colonne étudiant-directeur et on va aussi prendre la colonne titre-projet. Pourquoi est-ce que je prends la colonne titre-projet? Parce que quand on veut fusionner des tableaux ensemble, il faut qu'ils aient au moins une colonne en commun. Donc quand on regarde nos tableaux, les informations qu'on pourrait avoir en commun et qui auraient, entre guillemets, des valeurs uniques, c'est le titre-projet. Donc, ici, je vais dire, voilà, je vais créer un tableau avec juste ces deux colonnes-là que je vais utiliser pour nettoyer la colonne étudiant-directeur. Donc, je vais le regarder. On a un tableau à deux colonnes. Voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, pour l'instant, les étudiants et directeurs sont séparés par une barre oblique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour résoudre mon problème? Donc, moi, je vous dis, ça va peut-être être, du coup, on va peut-être changer de cadence en termes de, là, on a créé quelques fonctions et on les applique. Si c'est un peu compliqué, là, comment je l'explique, prenez le temps de relire et de vous-même essayer d'écrire la fonction, ça va vous aider à comprendre qu'est-ce qu'on a fait. Donc, qu'est-ce que fait cette fonction? Cette fonction, elle récupère, donc du coup, je lui donne une entité qui s'appelle X, qui sera précisément, en fait, c'est pas très parlant, hein, X, je vais dire people names. Donc, du coup, ça récupère, en fait, ce que ça va faire, c'est que je lui dis, je veux récupérer une valeur comme ça. Et je veux faire différents traitements dessus. Donc, là, par contre, du coup, quand on commence à changer, il faut faire attention. Donc là, je mets people names dans une liste et du coup, en fait, ma fonction, elle est un petit peu compliquée peut-être à expliquer ce soir. Donc, pour ceux qui ne sont pas très avancés en programmation, je vais peut-être un petit peu vous perdre. Mais en fait, qu'est-ce que fait ma fonction? En fait, elle va prendre les valeurs de cette colonne, enfin, une valeur de cette colonne, elle peut la prendre en charge. Elle va lui dire, sépare-moi les noms des personnes en fonction de la barre oblique. Donc ici, grâce à cette opération, vous allez obtenir une liste qui va contenir le nom à gauche et le nom à droite. Le nom à gauche, vous savez que c'est l'étudiant et le nom à droite, c'est le nom du directeur. Donc du coup, vous allez les mettre dans deux valeurs différentes et ensuite vous allez les récupérer. Bon là, quand vous regarderez en détail le tableau, vous aurez, alors j'ai mis split avec des espaces parce qu'en fait ici tu as deux espaces à prendre en compte. Si tu essayes ton string.split sans les espaces, tu vas voir que du coup tu pourras pas récupérer. En fait, si ça marche ce que tu proposes, mais le truc c'est que du coup ton nom
que tu vas récupérer à gauche, à la fin, il y aura un espace et le nom que tu récupères à droite, il aura un espace à gauche. C'est pas très grave, mais bon, c'est juste pour que du coup, ta chaîne de caractères, elle commence par une lettre et elle finit par une lettre. Mais sinon, c'est vrai que ça marche. Oui, on peut aussi faire trim, c'est vrai. Donc là, en fait, je vous montre. Donc là, en fait, j'ai créé une petite fonction qui va permettre de séparer le nom de l'étudiant et le nom du directeur. Ensuite, ce que je fais, c'est que au lieu d'appeler cette fonction sur toutes les valeurs de ma colonne, par exemple en faisant une boucle for, en fait, avec les tableaux Panda, ce qu'on peut faire, c'est appliquer une fonction à une colonne en particulier. Donc ici, je dis, pour créer la colonne étudiant, je vais appliquer la fonction getPeopleName. Et comme en fait, j'ai donné 2 arguments pour créer pour instancier cette fonction, j'ai besoin de lui dire le deuxième paramètre. Parce qu'en fait, quand vous faisiez un apply, en fait, le premier argument que la fonction va prendre, c'est la valeur qui sera dans votre colonne. Et le deuxième argument, si vous avez besoin d'en donner un, il faut le donner dans un second argument qui s'appelle args, et vous mettez ça dans un tuple. Donc, si j'ai pas tout cassé, ça devrait marcher. Donc là, on crée une colonne. Bon, on n'est pas content, mais on crée une colonne étudiant et directeur dans notre tableau tout clean. Donc quand on regarde notre tableau, là, on a 2 nouvelles colonnes où on a réussi à séparer les étudiants et les directeurs. Et donc, pour faire la fonction merge dont je vous parle depuis tout à l'heure, donc là, moi, j'ai décidé de renommer mon tableau en toMerge pour que ce soit plus clair dans mon code. Et donc, pour faire une fusion de tableaux, ce que je fais, c'est que j'utilise la fonction merge qui va en fait prendre le premier, donc mon tableau final de tout à l'heure. Je vais le juxtaposer avec le tableau que je viens de créer et nettoyer en utilisant comme colonne commune le titre du projet. Et comme on a nettoyé les colonnes étudiants et directeurs, on n'a plus besoin de la colonne qui regroupe ces 2 informations. Hop. Ça a marché? Oui, c'est bon, ça a marché. Et donc à la fin, là, je vais vous montrer le tableau nettoyé avec les noms de directeurs par ordre alphabétique, par exemple. Ah non, je vous le montre pas, mais on peut le regarder. Sort value, c'est une fonction assez pratique quand vous voulez regarder votre tableau, mais en regardant par exemple les valeurs les plus importantes en premier. Donc ici, vous avez votre tableau avec du coup les... Donc là, la première partie du tableau, c'était votre tableau de départ. On a enlevé la colonne directeur et étudiant. Elle n'est plus là. Et du coup, le tableau que vous avez créé pour nettoyer les colonnes la colonne étudiant-directeur, vous avez réussi à les mettre à droite de votre tableau. Et vous n'avez pas... et normalement, c'est bien les étudiants-directeurs qui avaient dans la colonne avant qui correspondent aux colonnes séparées. En fait, j'aurais pas dû enlever la colonne pour vous montrer qu'en fait, on avait bien la bonne correspondance. Voilà. Et du coup, comme figure finale, ce que je voulais vous montrer, que je trouvais intéressant, c'était que grâce à ce petit tableau, on peut regarder combien de... quand il veut. Combien... Enfin, pour chaque directeur de recherche dans notre programme, combien ils ont eu d'étudiants qui ont gradué. Et j'ai rangé ça par ordre alphabétique. Du coup, vous voyez par exemple que les professeurs Hervé Philippe et François Major ont eu 7 étudiants qui ont gradué. Et sinon, il y a eu beaucoup de professeurs de recherche qui ont eu 1 à 3 étudiants. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je crois. Et je crois que ce que j'ai oublié... Oui,
Du coup, pour l'exercice que je vous ai donné en plus, normalement, j'ai enlevé les réponses ici. Donc, il n'y a pas les réponses. Donc, je vous invite à essayer de le faire. Il n'est pas très compliqué normalement. Et, euh, et voilà. Je sais pas si je pense que j'ai pris un peu beaucoup de temps, mais j'espère que ce tutoriel atelier vous a été instructif, que vous allez pouvoir réutiliser toutes les fonctions qu'on vous a présentées aujourd'hui et qu'elles vont vous permettre de nettoyer et préparer vos données pour vos projets d'analyse.